fur et à mesure que nous avons, notre pays gagne l'expérience en matière de mines, je crois qu'il y aura effectivement une dynamique qui va permettre d'apporter justement des mécanismes nouveaux dans la gestion de ces mines-là. Parce qu'il faudrait que les populations soient définitivement impliquées et que les plans environnementaux et sociaux, dès l'élaboration, dès leur étude, donnent une réponse des éléments à la question de l'après-midi. Ce n'est pas quand on va exploiter les mines, finir, pendant que les sociétés sont en train de partir, nous on va se demander qu'est-ce qu'on fait de ces mines. Il faut que l'après-midi soit inclus dans les plans environnementaux et dans les plans sociaux. Alors, à ce moment-là, je crois que l'apport que cela nous invite, c'est de créer un fonds. Il faut créer un fonds alimenté justement par l'exploitation des mines qui va justement gérer l'après-midi. Vous savez, les quantités de produits chimiques qui sont déversés aujourd'hui dans notre pays à des éléments. Et par la suite, nous allons retrouver justement ces produits-là dans les zones de notre sous-sol. Nous allons retrouver ça dans les pluies, nous allons retrouver ça dans les flots. Alors, le dévoilement de ça, l'impact sur l'environnement que ça occasionne, je crois qu'il y a des documents qui sont ailleurs, comme en Afrique du Sud, où effectivement, parce qu'on a inclus dans le plan environnemental et social l'après-midi, ce qui permet justement de rattraper la destruction de l'environnement. Et pour que effectivement ce secteur-là soit effectivement également un secteur qui crée de l'emploi pour nos jeunes, il faut pas qu'on se limite aux emplois ouvriers de manœuvre. Il faut que la formation professionnelle dans ce domaine. Et c'est pourquoi, déjà, au niveau du pays, il y a un centre de formation de nos jeunes pour pouvoir, mais il faut aller au delà. Parce que, en réalité, je connais les pays. Lorsqu'ils font découvert qu'ils étaient des milliers, ils ont laissé les mines, ils ont envoyé des gens en formation, et c'est lorsqu'on a formé ces gens qui sont organisés qu'ils ont commencé l'extraction de la mine. Sinon, ça s'appelle des états. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de cadre dans ces mines. Est-ce qu'on va suspendre, par exemple, l'exploitation minière? C'est déjà lancé, on ne peut plus. On ne peut plus suspendre, mais il faut accélérer cette formation-là. Il faut l'accélérer. En envoyant beaucoup de jeunes. Vous comptez toujours envoyer des gens à l'extérieur, il n'y a pas nécessité de créer un centre de formation institutionnelle avec un transfert de technologie, par exemple. Il y a la complémentarité. Nous faisons des choses ici en matière de mines. Je crois qu'il y a une école de mines à côté, au Niger à côté. Je pense que nous sommes dans le même espace CDAO, dans le même espace CDAO, et que s'il y a des avantages comparatifs par rapport à ces pays-là, il faut effectivement les exploiter dans l'urgence. Maintenant, l'urgence passée, maintenant nous pouvons regarder pour créer une école de mines au niveau du Burkina. Je crois même que c'est en gestation, c'est en réflexion. Ok, merci. Monsieur Sekda, on sait que la société minière rapporte moins de 200 milliards par an à l'État burkinabé. Est-ce que ce chiffre est jugé très faible par la société civile? Comment est-ce que vous comptez augmenter les recettes de l'État tirées des mines industrielles? Augmenter, peut-être dans les contrats déjà, il faut veiller à ce que la production minière soit plus rentable et bénéfique au pays. En réalité, on fait souvent et presque toujours la part d'aide aux investisseurs, alors qu'en réalité, la ressource, ceux qui sont détenteurs et propriétaires de la ressource doivent être minoritaires. Il faut penser à une réduction pas je pense que c'est important de le faire. C'est très important. Il faut revenir sur certains contrats, et même s'il y aura des incidents dedans, il faut penser plutôt au bénéfice de la nation. C'est la nation. C'est d'avoir les milieux sur votre dos. Mais ce n'est pas. Les milieux, en réalité, ils sont déjà sur notre dos. En
c'est nos ressources qui les portent. Ce n'est pas le beau Dieu, c'est pas pour le beau Dieu qui font au Burkina Faso. Donc, quand il y aura des ressources qui seront là, maintenant c'est à nous de faire, de créer des bons contrats, des contrats qui soient rentables pour notre pays. Ok, cette question en fait de recherche renvoie aussi à une autre question sur la fiscalité minière. Qu'est-ce que vous proposez au niveau des instituts? Est-ce qu'on doit revoir par exemple la fiscalité à ce niveau? Je crois que c'est pour le voir parce que toutes les recettes que le Burkina a en gros mine viennent justement pour les ministres de la fiscalité également. Et on dit que la fiscalité tue les entreprises, mais il faudrait regarder pour que en fait pour les pouvoir comment on utilise en bénéficier. Et il y a également les contrats miniers. Les gars, vous utilisez les contrats miniers. Les permis d'exploitation de produits de protection, pour les regarder, et pour aller. Ce qui est important, c'est de voir l'intérêt, qu'est-ce que le public est sans casser la poule au pied. Donc, c'est la négociation. Il faut avoir une capacité de négociation. Il y a même une solution à pouvoir imaginer les revenus. Il est important pour être investi. Parce qu'une fois que la nuit est finie, ce sont des investisseurs qui partent, vont ailleurs. Donc, comme il a dit, il ne faut pas la nuit aujourd'hui, et nous aussi, nous devons savoir tuer le maximum de profit. Et c'est pourquoi je dis, la formation est nécessaire, est nécessaire. Il faut qu'à l'intérieur de ces lignes-là, il y ait des cadres d'intérêt qui regardent, connaissent les circuits et les lois et qui informent justement le gouvernement sur les avantages qu'il y a. C'est très bien de former peut-être des cadres pour. Mais c'est comme on remarque, dans nos pays, actuellement au Burkina, la plupart des cadres qui sont formés au niveau des mines, qui sont au niveau du ministère, tous pratiquement sont au niveau des sociétés minières. Est-ce que vous n'allez pas former juste pour que les miniers là, les emplois par la suite? S'il n'y a pas une politique globale, il y a des États pour les pays. Je veux qu'il soit parti du ministère et qu'il soit dans cette société minière. Au contraire, maintenant c'est que nous leur demandons, ils n'ont qu'à jouer la file patriotique. La file patriotique pour travailler pour le pays, pour travailler pour le pays. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'effectivement, dans le cadre de la création de l'emploi, ils ont libéré la place pour des choses. Mais malheureusement, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Sinon, en partant dans la commune, effectivement, ils libèrent la place que les jeunes Burkinabés, ils devraient être formés dans ce métier-là, pourraient être. Ok, est-ce que M. Sénégal a la même conception de la gestion de Bon, je pense que d'une manière générale, il faut ce que les cadres que l'État forment, d'abord c'est pour le pays, la dette de l'État. Donc il faudrait peut-être travailler à ce qu'il y ait des sociétés minières nationales. D'abord, il faut que l'État puisse investir dans les mines, il faut qu'il y ait des sociétés nationales. Ou des sociétés, pas des sociétés d'État, ou pas des leaders burkinabés, des sociétés minières qui puissent exploiter les ressources. Parce que c'est important que nous ayons des ressources et que nous n'ayons pas de sociétés ou d'entreprises nationales pour exploiter ces ressources. Et si c'est des sociétés étrangères qui vont employer nos cadres, nos cadres travailleront pour ces sociétés étrangères. Donc, alors que eux, ils gagneront ce qu'ils gagnent en termes de salaire, mais ce n'est pas forcément tout le pays qui gagne. Si la société était nationale, on gagnerait encore plus. Et on peut déporter la question minière pour aborder d'autres secteurs. Parce qu'en réalité, quand on passe à l'éducation ou à la santé, on voit que l'État forme des cadres, mais au bout du compte, il y a certains cadres qui excluent l'État et le privé. Même si, au moins, dans ce cas, c'est le privé national. Je pense aux établissements privés et je pense aux cliniques privées. C'est des gens qui sont formés par l'État, mais il y a ceux qui font le service public.
Merci bien. Surtout les deux candidats. En fait, il y a une grande fraude actuellement au niveau de l'OPAL national. Une organisation de la société civile suisse qui vient de produire un rapport qui estime qu'il y a des centaines de kilogrammes d'or burkinabé qui est exporté vers l'Afrique via le Togo. Comment est-ce que vous allez procéder pour lutter contre ces phénomènes? Commençons par le phénomène de l'or. Vous voulez parler de l'Européen traditionnel, là? Il n'est pas organisé. Donc il faut commencer par organiser cette Européen. Vous l'acceptez, mais vous voulez réorganiser. On ne peut pas la. Il faut l'organiser. Alors, une fois qu'on arrive à organiser justement l'Européen, n'importe qui ne peut pas défendre au Burkina, et puis rester dans le même hôtel, aller acheter de l'or, donc on est dans l'ordre. Effectivement, la fraude finit. Une partie de la fraude finit. Mais c'est un secteur qui est porteur. C'est un secteur qui crée de l'emploi, malgré les désagréments. Il y a beaucoup de désagréments. Parce que quand vous voyez, quand dans mon village, on dit qu'on a découvert de l'or forestier, alors il a mis de l'or, mais tu sais que ton village est foutu. C'est justement le terme, s'il vous plaît, il est foutu. Parce qu'il y a tout ce qui va se développer autour de ça. Mais maintenant, je crois qu'il y a un travail qui va faire, et nous comptons réorganiser ce secteur-là pour le rendre plus positif, pour le rendre plus bénéfique, et éviter tous les avatars qui se greffent autour de cette voyage assuré. Si on ne le fait pas, en réalité, il y aura plus de problèmes, il y aura plus de problèmes que de solutions. Alors, oui, par contre, oui, et sur la question, nous pensons à passer de l'employage artisanal, de l'exploitation artisanale de l'or à son exploitation semi-mécanisée. Alors, vous voulez aussi réorganiser ou non, pas réorganiser, passer à mais étape par étape. On ne peut pas supprimer ça tout de suite, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique. Il faut aller progressivement et passer. Si je dis bien passer, ça veut dire qu'on va pas revenir là-dessus, mais il faut aller à l'exploitation semi-mécanisée. Parce que l'exploitation artisanale a plus de conséquences que d'avantages. En dehors des faits en vie humaine, il y a des conséquences sur l'environnement, la santé et tout, et même sur la société, parce que comme je l'ai dit, les professeurs et là où l'or apparaît, c'est la débauche. Les enfants ne vont plus à l'école, et puis après la prostituée, les garçons à se droguer. Bon, il y a plus de conséquences sociales sur le pays. Merci, M. Sekda, M. Garbo. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Une question encore, qu'est-ce que vos candidats vont faire en cas de second tour? Je demande à vous avoir une question. Comment ils pensent à vous le second tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une très belle question. Parce qu'au niveau du LDP, nous ne pensons pas au un deuxième tour. Notre tournant c'est un calme. C'est le pire, on a dépassé le deuxième tour. Nous sommes à un calme. Donc il n'y a pas eu de prévision. Au fur et à mesure que notre candidat donc c'est le slogan on gagne ou on gagne. Notre candidat, au fur et à mesure qu'il se déplace sur le terrain, il se déplace dans les régions, et qu'on regarde la mobilisation sociale autour du programme de notre candidat, nous sommes convaincus. Vous pensez que nous sommes toujours à l'époque du ça, c'est vous qui le dites. Nous avons confiance, l'électorat a confiance à notre candidat, et nous avons confiance à l'électorat. Monsieur Oudraogo, une dernière question sur cette question d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre la poule et le bœuf? Parce que vous avez parlé de mobilisation sociale. Très bien. La poule et les électeurs, pour être plus clair. La poule, c'est une partie du peuple. Le peuple, c'est tous les multinationales. Mais la poule, c'est une partie du peuple. Donc, voilà. Maintenant, si vous me dites, est-ce que vous faites la différence entre les électeurs et tous ceux qui viennent à vos meetings? C'est ça la question. Alors, si c'est ça la question, je vous dirais que oui, nous faisons la différence.
Faisons la différence et plus on Parce que nous savons qu'il y a 17 millions de Burkinabés aujourd'hui, mais il y a seulement 5 millions qui sont inscrits. Donc, un tiers de la population. Donc vous restez sur votre concept de tout billet. Non, nous, c'est un coup KO. Et on ne peut pas le subdiviser, c'est différent. Un coup KO. Alors, à la CCQ, au niveau du candidat Adama Kanazé, il envisage un second tour. Mais pour répondre d'abord, est-ce qu'on vous promet un coup KO? Comment est-ce que vous... Vous avez, je vais justement réagir à cela en présentant peut-être l'image d'un combat de boxe. Et quelques minutes avant le combat de boxe, si vous interrogez les deux adversaires, je pense que chacun promet le chaos. Non, nous, on attend la fin des élections. C'est-à-dire, on attend de monter sur le ring et de commencer à donner des coups. Et c'est dans ce cas précis, c'est à la campagne en marche. Oui, nous sommes sur le ring et la fin du combat c'est pour le 29 au soir et je pense que c'est les directeurs qui vont décider. Et je profite pour dire que le peuple burkinabé a atteint un niveau de maturité et qui est tel qu'il ne peut plus... Donc le FOKO n'est pas possible selon vous? Bon, moi je n'imagine pas un FOKO dans cette situation. Même à votre faveur. Non, à notre faveur, on souhaite tout le monde, tous ceux qui sont dans le combat souhaitent gagner. Mais nous savons compter sur la réalité, sur le niveau de maturité. Alors, en cas de second tour, alors vous faites alliance avec qui? Avec quel parti? Adama Kanazé fait alliance avec qui? La question doit être discutée après le résultat du second tour. On n'est pas encore... Idéologiquement, vous êtes proche de quel parti? Des sociaux-démocrates à la base. Est-ce que c'est envisageable pour passer alliance avec l'NPP? Qui est au personnellement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je vous ai dit la question sera débattue après le premier tour. S'il y a un deuxième tour, on reviendra sur cette question. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission électorale. Merci, messieurs les représentants des candidats, Youssef Issa et moi-même Jonas, avons été très heureux de présenter cette émission. Merci aux animateurs de la société civile, Jonas Yen et le député Ousmane Tiendroubego qui ont posé des questions aux représentants des différents candidats. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, aux techniciens Rasman et Nikema, au bureau de l'INAPA et aux experts du CFI. On se donne rendez-vous. Merci de notre session. Merci bien.